Salut, je m'appelle Perla. Je suis militante de la communauté LGBTQI+. Je suis une femme trans, noire, et je suis là. Moi, c'est Kenzo, j'ai 18 ans et je vais vous raconter ma transition. Bonjour, moi je suis Eric, le père de Kenzo, et puis je suis là pour l'accompagner dans cette démarche de transition. Alors moi je suis Vanessa Yalnik, médecin généraliste à Marseille et je m'occupe des personnes trans depuis 6 ou 7 ans. My name is Eniola. My friend called me Coded, so I prefer calling me Coded anyway. Since I'm here, I've been going to school to learn serigraphy. Je m'appelle Lee, j'utilise le pronom il avec les accords masculins, je suis un homme trans et donc je suis également membre fondateur de l'association Transat qui est une association d'autosupport à Marseille. Bonjour, je m'appelle Sabine, j'ai 49 ans et je suis très heureuse et chanceuse dans ma nouvelle vie. Je m'appelle Jo, je suis une personne queer, j'utilise les pronoms yel, il, elle et j'ai participé à la mise en place d'actions de santé par et pour les personnes trans et non binaires. Je m'appelle Raven, j'ai 25 ans, mes pronoms c'est elle ou AL, plus AL, mais accord neutre ou féminin à l'oral. My name is Boboski. I'm from Nigeria. I live in France, Marseille, and I have a son, Francesco. And I'm happy. Bonjour, je m'appelle Chiara, j'ai 20 ans. J'utilise les accords féminins et le pronom elle. Dans la vie, je suis comédienne et je suis des cours pour devenir réalisatrice. Je m'appelle Sacha, j'ai 28 ans et je fais du cinéma. Je m'appelle Célor, j'ai 34 ans. Je commence. Ouais, je dirais que le genre, c'est vraiment comment on se sent, comment on se définit, aussi comment on se place dans le monde, quoi, parce qu'on n'est pas dans des bulles. Et l'orientation sexuelle, c'est par qui on est attiré sexuellement, romantiquement, pour faire de l'intimité. La question du genre dans notre société, c'est vraiment une question importante puisque tout le monde est vraiment amené à se définir par rapport à cette question. Le genre, on va constater dans notre société que c'est un ensemble de normes qui vont regrouper un certain nombre de choses qui en fait n'ont rien à voir. Quand un enfant naît dans notre société, on va regarder ses organes génitaux externes et sur la base de ces organes génitaux externes, on va déterminer quel va être son sexe, c'est-à-dire l'ensemble des variables de sa sexuation. Est-ce qu'il va avoir une sexuation plutôt mâle ou plutôt femelle? Exemple, quand l'enfant naît, on va voir qu'il a un pénis et on va pas dire cet enfant a un pénis, on va dire c'est un garçon. Donc on va lui imposer une identité sur la base en fait des organes génitaux. Mais en fait la réalité elle est beaucoup plus complexe que ça et finalement qu'une personne ait telle apparence ne veut absolument pas dire qu'elle ait telle identité de genre, telle orientation sexuelle ou même telle sexuation. Ces choses-là n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Alors une personne transgenre, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Et une personne cisgenre, c'est l'inverse, donc une personne qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Par exemple, moi donc, je suis un homme trans, c'est-à-dire qu'à la naissance, les médecins ont dit c'est une fille, et moi quand j'ai grandi, j'ai dit bah non, en fait, moi l'identité dans laquelle je me reconnais c'est homme, donc voilà, je suis un homme trans. Et il y a également des personnes non binaires, c'est-à-dire des personnes qui ne se reconnaissent ni totalement dans l'identité homme, ni totalement dans l'identité femme. Et il y a plein de façons de se définir non-binaire. On peut se définir de genre neutre, sans genre, ce qu'on appelle agenre, gender fluid, c'est-à-dire dont le genre fluctue, bigenre, c'est-à-dire plusieurs genres, se reconnaître partiellement dans le masculin ou partiellement dans le féminin. Enfin, il y a un grand éventail de personnes, d'identités non-binaires en fait, et c'est à la personne en fait d'autodéterminer son identité et de savoir quel mot elle veut mettre dessus. Pour mon genre, en fait, ça a mis du temps en fait, avant d'arriver à déterminer plus ou moins ce que j'étais. Au départ, je pensais que j'étais une femme trans, ensuite je me suis rendu compte que j'étais non-binaire, mais je ne savais pas exactement comment j'étais non-binaire. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais gender fluide. Et j'ai même trouvé récemment le terme de demi-girl en fait, qui me correspond le plus, parce que demi-girl, en fait, c'est
que je m'identifie partiellement en tant que femme et je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de mon cas. Many people I know, they don't like you calling them she. No, me saying that them is they prefer you using he for them than saying she. No. To me, you can say anything. I'm a king-coded, so that's what they call king-coded swag. You understand? So. Ça serait bien que tout le monde s'en renseigne par rapport à la transidentité parce qu'il y a des gens encore qui croient que transsexuel c'est être transgenre, mais transsexuel c'est plutôt une maladie que les autres. Il y a bien longtemps, on nous ont mis dans un truc de ouf. Pour eux c'était une maladie mentale, on était des fous on va dire. Et non, on n'est pas des transsexuels, on est des transgenres. Et ça, il faut arrêter aussi de dire transsexuel. Non, c'est quelque chose qui nous fout un coup parce que c'est pas une maladie mentale. People think being a trans is like you're sick or you're crazy, but no, that is not the fact. We choosing to become a trans is very, very clear because that is what we are born to be. That is what we love doing. That is what makes us happy. Personnellement, et pour la majorité des associations et collectifs trans, nous sommes pour l'autodétermination. Ce n'est donc pas au médecin de diagnostiquer la transidentité, mais à la personne trans elle-même de savoir si elle l'est ou non. Il ne faut pas confondre l'intersexuation avec la transidentité. L'intersexuation, c'est le fait, comme on l'évoquait tout à l'heure, de ne pas correspondre au standard de corps mâle ou standard de corps femelle en ce qui concerne son développement biologique. Donc c'est le fait, par exemple, pour une personne de naître avec un organe génital qui ne pourra pas être classé dans le standard mâle ou dans le standard femelle, ou alors pour une personne de naître avec donc un karyotype, par exemple XY et avec une vulve. Une personne intersexe, elle va subir une assignation à la naissance, tout comme toutes les personnes dans notre société. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion de violences médicales qui sont vraiment extrêmement importantes, puisqu'on va essayer de les faire correspondre à une case mâle ou femelle et on ne va pas hésiter pour ça à leur imposer de force des traitements médicaux et chirurgicaux très lourds et qui sont non consentis puisqu'ils sont faits sur des enfants en bas âge. Il n'y a pas de raison qu'on lui ait assigné une identité qui corresponde à l'identité dans laquelle elle se reconnaît. Donc par là, si une personne intersexe assignée femme à la naissance décide de dire mais non, moi en fait je ne me reconnais pas dans l'identité femme, je me reconnais non-binaire ou alors je me reconnais homme, et bien dans ce cas-là, cette personne elle sera à la fois trans et intersexe. Pour bien s'adresser à une personne trans et ou non-binaire, en fait le mieux c'est déjà d'écouter comment la personne se genre ou de lire comment la personne se genre parce que parfois c'est à l'écrit. De demander les pronoms si on n'a pas eu l'occasion de lui parler ou de l'entendre parler ce genre, etc. Et du coup de demander aussi son prénom tout simplement et de tout simplement l'appliquer en fait. Quand je vais chez le médecin, je m'attends à être accueilli d'une manière bienveillante, comme n'importe quel autre patient finalement. Simplement, j'aimerais bien qu'on arrête de genrer les personnes quand ce n'est pas pertinent. Bonjour monsieur, bonjour madame. On peut simplement dire bonjour. As a trans person, they are just a human as you are. Nothing different from them. It's just that they want to become the person which they love to be. There is no difference between he or she. They just want to be happy.